L'éducation au Cameroun, c'est malheureusement uniquement du commerce. Bonjour à tous, moi c'est Franck Simon. C'est le thème que je vais développer aujourd'hui dans le cadre de notre chronique du vendredi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer pour follow et pour ne rien manquer de cette aventure qui s'annonce passionnante. Car hormis même les chroniques, la page du collège est très active où nous partageons tous les jours ce que nous faisons au collège avec vous, dans le but d'inciter les autres à faire la même chose. Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet, l'éducation au Cameroun. Ce qui se passe dans les établissements scolaires, que ce soit privés et publics, se passe de commentaires. Dans la plupart des établissements, le recrutement des élèves se fait même sans bulletin. Non seulement sans bulletin, sans test. Pourquoi? Parce qu'on veut seulement de l'argent. Ça, c'est dans les établissements privés. Dans les lycées, on connaît comment ça se passe. On dit étude de dossier, mais il faut glisser 50 000. Qui a même instauré ça? Qui a instauré ça? Ces 50 000-là vont chez qui? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ça sert à quoi? Oui, on paye la place. C'est le commerce. Dans les lycées, on paye la place. C'est une réalité. On se demande même qui a instauré ça. Est-ce que les gens sont même conscients de ce qui se passe? Et ce qui est bizarre, les parents sont devenus complices de cela. Les parents payent. De toute façon, si tu ne payes pas, l'enfant n'est pas mis en classe supérieure. Il n'y a qu'en 6e qu'on fait le concours. Et même bien souvent, le concours, on sait comment ça se passe. On retrouve des enfants qui sont extrêmement faibles en 6e. En ce qui concerne l'enseignement privé, mais c'est terrible. Les parents, parfois, fabriquent même les bulletins pour venir nous présenter. Cette année, on a fait la meilleure expérience. Je tiens à rappeler ici que nous sommes à la première année de fonctionnement. Nous sommes à 3 mois de fonctionnement. Et cette année-ci, on a recruté sans test. On a recruté sur la base des bulletins. Erreur fatale. Je peux vous assurer que c'est un carnage. En 3e, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, nous, on a pris pour résolution. L'année prochaine, quand tu viens, que tu veux fréquenter dans notre collège, tu fais le test. Tu fais le test. Si ton test prouve que si ton test, le résultat du test reflète le niveau qui est dans le bulletin, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, on dit à ton parent, oh, tu vas rentrer en classe inférieure. Si tu ne veux pas, tu pars. Je vous assure, cette année c'est un challenge terrible. Ça, c'est d'un. Donc, on se retrouve avec des promoteurs. Leur problème, ce n'est pas l'éducation, c'est le business. C'est d'avoir le maximum d'élèves. Et même quand ils prennent même ces élèves, qu'est-ce qu'ils en font? La pension coûte combien? L'inscription coûte combien? Pension, 180 000. 200 000. Inscription, 40 000. Qu'est-ce qu'ils font avec? Rien du tout. Résultat de course, aucun matériel. Les enseignants n'ont même pas les livres au programme pour travailler avec. Pas de travaux pratiques. Aucune salle informatique. Rien du tout. Conclusion, on ne forme que des théoriciens sur toute la ligne. Bien sûr. Alors que on doit faire la théorie et après la pratique. Vous voulez former quel genre de citoyens? L'éducation, c'est la base du développement d'un pays. Comment est-ce qu'on peut imaginer que des gens viennent aujourd'hui priver les enfants de... C'est-à-dire que de leur droit absolu, éduquer et bien éduquer. Parce qu'il y a éduquer, ce qu'ils font là, c'est le commerce, c'est pas éduquer. Éduquer veut dire faire la théorie et la pratique et mettre tous les moyens en jeu pour que les enfants aient le meilleur suivi, le meilleur et
les meilleures perspectives. Nous, qu'est-ce que nous on a fait pour parler à cela? Ça, c'est un problème que nous on a identifié depuis le départ. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé 3 matières. Travaux pratiques d'informatique, qui se tiennent toutes les semaines. Ils ont 2 heures d'informatique extra en pratique. On s'est arrangé que chaque élève est devant son ordinateur. Oui, ils ont une salle informatique multimédia avec les ordinateurs et un vidéoprojecteur Wi-Fi inclus. Les élèves ont la possibilité d'entrer à la salle informatique quand ils veulent en permanence. Même quand, en tout cas, quand ils veulent. C'est pour eux qu'on a fait ça. Deuxième chose, on a mis travaux pratiques de physique, chimie, technologie et de sciences de la Terre. Ils ont tout le matériel adéquat que vous pouvez imaginer en chimie et en physique. Bien qu'on n'ait pas encore de laboratoire. Hein. Et ça a lieu toutes les semaines, 2 heures. On a mis une 3e matière, l'expression orale anglaise, qui a lieu toutes les semaines également, 2 heures. C'est extra, hein? C'est extra. On a mis 2 heures d'anglais de la 6e en 3e, extra, rien que pour parler anglais. Et qu'est-ce qu'on a fait? Chaque semaine, chaque élève reçoit un thème qu'il prépare une semaine à l'avance. Et il vient présenter devant ses camarades et le professeur. Ça compte sur 30% de la note finale. Parce qu'à la fin de la séquence, il y a une évaluation, expression orale anglaise qui comptera sur 70%. Je vous assure que l'effort est maximal. Et les enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour ceux qui sont déjà followers sur la page, il y a un élève de 5e. C'était Germany qui a fait un exposé en anglais sans lire. Parce que oui, la consigne, c'est on s'est assis et bon, on a trouvé mieux que les élèves ne lisent pas. Donc, ils apprennent par cœur et ils viennent présenter. C'est extraordinaire, l'évolution. Donc, moi, j'invite les promoteurs d'établissements à s'inspirer de ça. C'est ça qu'on appelle éduquer. Tu ne peux plus être aujourd'hui un professionnel sans parler l'anglais. Ce n'est pas possible. Même si tu es un ouvrier aujourd'hui, tu dois maîtriser l'outil informatique. Tu dois maîtriser l'anglais. Mais tu fais donc que ça à l'école. Même un agriculteur doit maîtriser l'anglais parce que les meilleurs livres scientifiques au monde sont publiés en anglais. En anglais. Et imaginez-vous, tout ce qu'on propose aux enfants et aux enseignants, là, aux parents, la pension n'est que 100 000 €. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous voyez que ce n'est pas une affaire de pension, c'est que c'est le commerçant. Généralement, regardez, inscription 15 000, pension 100 000. Et on a mis tout à disposition. La plupart des établissements, c'est combien? 45 000, on sait pas ce qu'ils font avec. Là, je vais donc maintenant appeler à la vigilance des parents. Vous-même, vous êtes responsable. Est-ce que vous savez que les promoteurs d'établissements doivent vous rendre compte? Oui, vous payez pour ça. Vous devez à partir, retenez bien, en janvier, partez au collège. Dites que vous voulez voir le laboratoire. Vous voulez voir la salle informatique. Ils sont en train de détruire l'avenir de vos enfants. Vous ne savez pas ça. Ça, c'est l'école, ça. C'est l'école buissonnière. Ça, c'est l'école. C'est la blague. C'est pas l'école. L'école, c'est théorie et pratique. Oui. Théorie et pratique. Oui. Donc, les parents, je vous invite à aller au collège et demander des comptes. Ils doivent vous rendre compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec votre argent? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, moi je m'adresse à toi. Oui, toi qui me regardes là, le promoteur d'établissement malhonnête, tu dois te mettre en ordre de marche. Arrêter le commerce. Ce n'est pas bien. Vous êtes en train de tuer la jeunesse camerounaise. Regardez ce qu'on voit dans les métiers. Vous pensez qu'aujourd'hui, les médecins qu'on a, les gens meurent à l'hôpital pour rien. J'ai encore perdu dernièrement un ami d'enfance. Il est parti à l'hôpital pour se soigner du bras. Il est mort par crise cardiaque. On opère le bras, la crise cardiaque sort comment dans le bras. Regardez, ce sont des incompétents que vous êtes en train de préparer. Ce sont des bombes humaines. Oui. Donc toi, le malhonnête là, il faut te remettre en question. Oui. Les parents, soyez vigilants. Une école, un établissement qui n'a pas une salle d'informatique, où il n'y a pas la pratique, à l'année prochaine, retirez vos enfants là-bas. C'est la perdition.
Oui. C'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Vous, en commentaire, qu'est-ce qu'on peut faire en ordre général pour pousser et obliger ces promoteurs d'établissement à mettre le minimum de matériel qu'il faut à la disposition des enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on a fait? À la rentrée, on a acheté tous les livres de toutes les classes. On a mis à la disposition des élèves. Hein. Oui, 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 oui. Jusqu'en fin septembre, les élèves pouvaient photocopier toutes les pages d'exercices. On photocopiait gratuitement pour les donner, pour qu'ils ne donnent pas l'excuse que oh, je n'ai pas le livre pour n'avoir pas fait l'exercice. Et en fin septembre, on leur a donné fin septembre le temps que les parents achètent les livres. Voilà une initiative qu'on a fait. C'était gratuit. Vous pouvez également faire ça. Qu'est-ce que vous devez faire ça? Il m'est même parvenu. Est-ce que vous savez qu'il y a même les écoles où, même pour qu'un élève photocopie là-bas à l'école, là, il paie 25 francs? Non. C'est trop de commerce. À un moment donné, c'est pas possible. C'est un peu plus donné comme ça. Donc, écrivez en commentaire ce qu'il faut faire. On va appliquer ça. De mon côté, j'attends également des retours. Et je tiens encore à vous remercier par rapport à la dernière vidéo. C'était vraiment extraordinaire les conseils que vous avez écrits en commentaire. On a pris le temps de tout lire. Croyez-moi, on a tout lu. Et on va mettre ça en pratique. Voilà. Rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine chronique. Portez-vous bien. Bye bye.